Je suis avec Léonard de Vinci, ressuscité. Salut Ashka, comment vas-tu? Hein? Comment vas-tu? Ah bah écoute, depuis le temps, je commence à me languir dans mon château de Lucé. 7 points, moins de 7 minutes. C'est quoi l'idée là aujourd'hui? L'idée, c'est est-ce que les mathématiques et l'art font bon ménage? À ton avis, monsieur Vous avez PPC? 7 minutes. Non, monsieur PPC, vous en pensez quoi, vous? Bah, bien sûr que oui. Ah, donc on tourne rien. Si allez, 7 points. Pourquoi oui, les mathématiques et l'art font mon ménage? 7 points, moins de 7 minutes. Alors d'abord, pourquoi j'ai abordé ce problème, ce Parce que sujet? tu adores le nombre d'or. Oui, d'une part, mais c'est que les mathématiques et moi, ça fait pas 2, ça fait 1. Tu comprends? C'est le premier point. Voilà. Deuxième point. Alors tu viens de parler du nombre d'or. C'est quoi ce nombre d'or? J'ai jamais rien compris, il me paraît que c'est magique. C'est la divine proportion. C'est que depuis l'Antiquité, mettons le Parthénon, les pyramides égyptiennes ont été faites suivant les proportions du nombre d'or. Et le nombre d'or, c'est un chiffre. Quand tu vois un rectangle, que tu fais la longueur divisée par la largeur, Il faut que ça passe. 1,618. C'est magique. 1,618. Voilà. C'est la meilleure proportion. C'est la plus agréable à l'œil. Un écran 16 neuvième, ça respecte cette proportion ou pas? Non, je ne crois pas. Parce que c'est plutôt un peu carré, non. Alors, ce nombre d'or, on le retrouve aussi dans l'art. Tu as parlé de Léonard de Vinci. Et il y a beaucoup de gens qui se sont amusés à analyser la Joconde, par exemple, l'homme de Vitruve. La Joconde, cet homme déguisé en femme. Oh là là, monsieur PPC. Vous en mettez... Non. Il y a des proportions entre les yeux, le menton, le front. Et aussi l'homme de Vitruve. L'homme de Vitruve qui... cet homme, si tu fais le rapport entre sa hauteur et divisé par la longueur entre le nombril et ses pieds, ça fait le nombre d'or. Alors, il y a un autre matheux, tu comprends rien? Il y a un autre matheux qui s'appelle Fibonacci. La suite de La Fibonacci. suite de Fibonacci. Et on retrouve cette suite de Fibonacci qui est très simple. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 1 égale 3. 3 plus 2 égale 5. 5 plus 3 égale 8. 8 plus 5 égale 13, etc. Tu vas jusqu'au bout, et quand tu fais le rapport entre un chiffre et son précédent, 8 plus 13, tu obtiens 1,618. toujours. Ouais. C'est énorme. Et cette suite de Fibonacci, on la retrouve aussi dans la musique. Jean-Sébastien Bach a fait des études, j'allais dire, oui. C'est le prélude du premier prélude du clavier bien tempéré. Le rythme de la musique suit la suite de Fibonacci. Voilà. Et alors, il y a aussi ce qu'on appelle Le prélude de quoi? On va l'écouter quand même. les préludes de Bach du clavier bien tempéré. Et alors, tu as aussi ce qu'on appelle les spirales de Fibonacci. Par exemple, quand tu manges un artichaut, tu manges des feuilles, puis tu enlèves des poils, et qu'est-ce qui reste? Il y a le cœur. Oui. Oui, mais si tu as fait les choses délicatement, chaque fois que tu enlèves une boule de poil, il y a une petite alvéole qui reste. Eh bien, tu le crois ou pas, ces alvéoles sont distribuées suivant des spirales de Fibonacci. C'est pareil avec les abeilles ou pas? Ça peut être pareil avec les abeilles, mais surtout les graines du tournesol sont réparties suivant des courbes, des spirales de Fibonacci. De même que, c'est assez important, dans la nature, les feuilles sont réparties sur une branche pour avoir le maximum de soleil sans empêcher les feuilles d'en dessous d'en avoir. Donc Fibonacci rentre aussi. La nature est bien faite. Ah, elle est merveilleusement faite. Et alors, tu me posais la question tout à l'heure, pourquoi je fais des cubes, des sculptures. Pourquoi fais-tu des cubes et des sculptures, Henri? Ah ben justement, je voulais te répondre. Parce que quand j'étais petit, je ne jouais pas avec des cubes. Maintenant, je joue avec des cubes.
mais des cubes spéciaux, puisque ce sont des H-cubes, H-K-U-B-E-S. Des H-cubes qui sont faits à plat, en 2 dimensions, mais quand tu les regardes de loin, accrochés à un arbre et en train de tourner, tu les vois en volume. Tu as l'impression qu'ils sont... Je me souviens d'être venu chez toi dans le sud et avoir vu ça, Tu as vu c'était ça extraordinaire. Voilà, avec éclairé par le soleil et tourné avec l'œil du vent, c'est merveilleux. Merveilleux. Donc j'en ai fait plusieurs, Magnifique. pas mal, avec beaucoup de modèles. Et dernière chose, Point numéro 7 alors. point numéro 7, tu es venu chez moi, les meubles, tu as dormi Oui, dans un lit au nombre d'or. j'ai jamais aussi bien dormi. C'est pas vrai. Ah bah oui, Ah mais alors tu vas me trouver des clients. j'ai dormi sur mes 2 oreilles. Ça alors, M. PPC, vous êtes formidable. Il a dormi, tu parles d'or. C'est Bon. artistique même. Et alors, oui, les mathématiques aussi, on trouve un truc extrêmement simple, c'est le ruban de Möbius. Le Moebius, Tu prends une languette de papier, tu la colles comme ça, mais avant de la coller, tu la retournes. oui. Eh bien, tu n'as ni endroit ni envers. Quand tu vas dessus, tu passes de l'endroit à l'envers sans t'en rendre compte. Waouh, c'est magnifique ça. Oui. Voilà une bonne idée. Ben voilà. Ben merci monsieur Henri. Quand vous êtes un peu triste, faites un ruban de Möbius, puis suivez-le avec un crayon sur la surface, vous serez étonné. J'adore quand tu nous étonnes Henri. Merci à toi. Merci, M. PPC. Ciao, ciao, bye bye, au revoir monsieur Salut. Henri. Salut, ciao.